Mes chers amis francophones, bonjour. Ça fait plaisir de vous rejoindre aujourd'hui aussi dans une vidéo où je vais parler de la vraie nature humaine. Qu'est-ce qu'un être humain et comment on peut savoir que cet être humain, il est vraiment un humain, il est vraiment correct dans sa structure, dans sa création. Donc, vous voyez, le sujet il est très important parce que ce qu'on voit entre les humains maintenant, tellement une diversité, il y a plein de gens qui ne sont pas normaux. Il y a des gens qui ont le troisième œil ouvert, ils peuvent savoir, ils connaissent très bien qu'est-ce que ça veut dire un être humain, un vrai être humain. Ils le voient dans les yeux, on peut le voir quand on a le troisième œil qui est ouvert. Ou la glande péniale, certains qui l'appellent ça la glande péniale. Donc, il y a un processus, vous savez, quand on rentre dans cette vie, on rentre par le processus de la naissance. Le processus de la naissance est très important et c'est un processus primordial dans le fait de rentrer dans cette vie. Pour pouvoir rentrer dans cette vie, dans cette dimension, dans cette matrice, il faut passer par le processus de la naissance. Donc c'est obligatoire. Donc les âmes qui viennent d'autres dimensions, certainement des dimensions qui sont très élevées, des dimensions qui sont très évoluées, on vient ici, comme moi et comme vous, on vient ici en tant que spirituel, des gens spirituels, des gens ouverts, pour des missions, pour faire des missions. Donc, l'exécution de cette mission demande fortement de passer par certains processus, parmi le processus de la naissance. Et donc, Enki, qui a créé la matrice et qui domine la matrice depuis 500 000 ans ou plus, on dit, il y a certains qui disent 537 000 ans, c'est-à-dire plus qu'un demi-million d'années qu'il est là, l'Anunnaki Enki, et qui est venu avec une équipe des Anunnaki qui sont venus sur Terre. Ils commençaient à gérer la Terre de façon, comment dirais-je, impérialiste. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont des envahisseurs en fait. Des envahisseurs qui sont venus sur Terre, ils sont venus aussi sur d'autres dimensions dans la galaxie. Et ils ont fait, c'est des malfaiteurs, ils ont fait tellement de mal. Et sur Terre, ils n'ont fait que du mal. Ce que vous voyez ici, la vie dont vous menez ici, vous croyez que vous avez un salaire, vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez des enfants, et c'est la belle vie. Non, c'est pas du tout. Vous êtes toujours dans une prison. Vous êtes toujours dans une prison. L'être humain ne se satisfait jamais juste de la matière. Quand vous avez la matière, vous avez l'argent, vous avez tout, vous allez chercher autre chose parce que vous n'avez jamais été vous-même. Vous n'avez pas encore atteint cette conscience de percevoir que vous êtes vraiment un être humain. Vous savez, il y a certains gens, c'est-à-dire ils ont des parcours énormes dans leur vie et ils ont pu embrasser beaucoup de sciences, beaucoup de savoir et beaucoup de beauté de vie, beaucoup de choses bien dans la vie. Ils ont bien profité de leur vie, leur jeunesse. Au bout d'un certain moment, ils lisent bien sûr des livres, et ils s'instruisent et tout, mais au bout d'un certain moment, ils commencent à se poser des questions. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette vie? Pourquoi je suis venu? J'ai de l'argent, j'ai tout vu, j'ai tout goûté, j'ai tout essayé, mais maintenant, c'est quoi l'affaire? C'est quoi le but? C'est quoi? C'est-à-dire la matière ne peut pas vous satisfaire à 100%. C'est juste une petite partie de votre vie. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir beaucoup de santé, pour profiter, bien sûr, bien évidemment. Mais la chose la plus importante, vous ne l'avez pas encore su, vous ne l'avez pas encore atteint. C'est votre côté spirituel, c'est l'éveil. Donc ça, c'est une introduction pour rentrer dans le sujet. Notre sujet, c'est quoi le vrai être humain? Pourquoi il y en a tellement des êtres humains bizarres? Pourquoi, par exemple, certaines familles, il y a des enfants autistes,
Pourquoi il y a des enfants autistes? Pourquoi il y a des enfants homosexuels? Pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas vraiment femmes et qui sont un peu d'une diversité sexuelle un peu anormale? Dans la matrice, vous savez, les gens qui sont perdus dans la matrice et qui suivent ce qu'on dit dans les télés, ce qu'on dit dans les télévisions, ne donnent pas de l'éducation. Soyez sûrs et certains, les télévisions et les médias ne donnent jamais de l'éducation. Ils donnent que de la connerie de la matrice. La connerie de la matrice. Donc, avant la naissance, ce système créé par Enki, et c'est Dieu, les dieux qui travaillent avec lui, il y a tellement de dieux, il y a beaucoup de dieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent toutes les âmes qui viennent pour faire des missions sur Terre. Ils les contrôlent, ils savent. Ils peuvent pas les empêcher. Ils peuvent pas, parce que c'est des lois universelles. Les lois de l'univers, c'est la source qui les a mis depuis le début de la création. Quand lui, il a créé le monde, la source, il a créé le monde, il a créé aussi les lois de l'univers. Donc on ne peut pas affranchir ces lois, on ne peut pas violer ces lois. Dans un certain degré, oui, parce que l'univers, il permet certaines choses, mais il ne permet pas d'autres qui sont graves, quoi. Comme le fait, quand Enki a créé Adam, ou Adamos, il s'appelait Adamos, le premier être humain qui a été créé pour être serviteur, pour être un esclave en Afrique. On l'a créé en Afrique pendant la récolte ou ramassage de l'or, parce que Enki, il est venu au début sur Terre pour ramasser de l'or, pour le ramener chez son père, le roi de Nibiru, la planète Nibiru. Donc il est venu, donc il avait besoin de travailleurs, puisque les Anunnaki, les esclaves d'Anunnaki qui sont venus dans des vaisseaux spacieux, sont venus sur Terre pour travailler, c'est des gens, des esclaves de leur planète. Et au bout d'un certain moment, ils ne veulent plus parce qu'ils voient que le travail dans les mines d'or était très difficile. Donc, ils n'acceptaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, on ne veut pas de ce travail, on n'est pas... ils vont nous tuer comme ça. Non, on ne va pas accepter. Donc, ils se sont révoltés contre Enki. Il y a eu une guerre, il s'appelle les Gigi, les Egigi. Donc, les Egigi, ou les Egigi, c'est une race d'esclaves qui viennent de Nibiru, quoi. Donc il y a eu une guerre, donc ils ne veulent pas travailler, ils sont revenus vers leur pays, leur planète. Et donc Enki, il s'est retrouvé avec un grand problème: qui va travailler dans les mines? Parce que nous, on a besoin, mon père m'a demandé de récolter telle, je sais pas, quantité d'or, donc on n'a pas encore atteint le but, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Lui, il avait des scientifiques avec lui. Lui aussi, Enki, il était un grand scientifique, un biologiste, un grand biologiste. Il connaît très bien les gènes, il connaît très bien l'ADN, il connaît très bien comment fonctionne le corps humain. Il sait très bien, c'est un homme de science, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à créer un être humain à partir de l'être humain qui existait avant, et à partir de ses gènes à lui, et à partir de certains gènes, de certaines créatures, de certains êtres de l'espace, et à partir de ce qui existait aussi sur Terre, comme certains animaux, comme les gorilles, comme certains animaux. Il a pris les gènes, il a fait un mélange, il a créé, il a mis l'ovule dans une femme, et cette première femme, c'était la première femme qui va accoucher ce qu'on appelle Adamos, le premier Adam. Et donc ce premier Adam, quand il était né, il était très vigoureux, très agressif. Il était comme un gorille, quoi, comme un gorille, exactement comme un gorille. Il mangeait tout ce qu'il trouve dans son chemin, sur son chemin. Il était très agressif, donc il était ingérable, quoi. Donc on a eu les anges, ils sont venus sur Terre à l'époque, c'est-à-dire des anges, c'est-à-dire des êtres de lumière qui sont venus sur Terre. Il m'a dit: mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit de faire ça. On ne joue pas avec ça, on ne joue pas sur les gènes avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait?
euh, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Enki? Il a commencé à rétablir le corps d'Adam pour qu'il soit comme on le voit maintenant. C'est ce qu'on appelle dans la science l'évolution de l'être humain. Darwin, par exemple, la théorie de Darwin, quand il parlait de ça, de l'évolution, c'était à peu près ça. C'est-à-dire, quand l'être humain était comme ça, puis il a évolué, c'était un peu ça, quoi. Donc, mais Enki, le plus important ici dans cette vidéo que je vous mets aujourd'hui, le plus important c'est comment Enki a le pouvoir de changer l'être humain dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire dès le début, dès l'ovule, quand l'ovule rentre et commence à se, se produire dans l'intérieur de la femme, en ce moment-là, lui, il peut jouer, il peut créer ce qu'il veut de ce bébé. Il peut créer un enfant autiste, un enfant homosexuel, une petite fille un peu bizarre. Je ne sais pas, tout ce que vous voyez dans votre vie, chaque jour, des gens qui sont un peu bizarres. Et il y a des gens qui sont normaux. La plupart des gens sont normaux. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Mais pourquoi il y a des homosexuels, il y a ça, il y a ça? Est-ce que c'est normal? Moi, je vous dis, moi, personnellement, c'est ma propre vision, c'est pas normal. Ça, c'est un jeu d'Enki. On peut rétablir ça avec la spiritualité. Un enfant qui apparaît comme une femme avec des gestes féminins, par exemple, qui aime faire avec les femmes, c'est-à-dire affaire avec les femmes. Il s'assoit avec les femmes, il joue avec les femmes, il est tout le temps avec les femmes. Il prend des femmes, il prend les gestes, il prend les comportements, il prend tout des femmes. Et ça, vous le constatez comme quand un enfant, un garçon, quand il naît dans une famille, il n'y a que des femmes. Il peut avoir beaucoup d'influence, des gestes féminines, des comportements féminins. Donc c'est ça, des gestes féminins, des comportements féminins à chaque fois, et ça rentre dans sa personnalité. Donc il commence à se créer d'une façon qui n'est pas normale. La plupart des gens, donc on joue dans les gènes. Pourquoi Enki veut absolument qu'il y ait des gens, des homosexuels ou des femmes qui font n'importe quoi de leur corps, dans leur corps? Parce que la femme, c'est la perfection, la femme c'est la création, la femme c'est le symbole de la création, c'est la pureté, la femme c'est l'intelligence, c'est la création de la civilisation. Pourquoi on crée des femmes comme ça? Pourquoi on oppresse les femmes? On a toujours essayé d'oppresser la femme dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Pourquoi? Parce que Enki, il sait très bien que la femme, c'est une grande force qui le menace et qui menace son empire. La femme, c'est la création. C'est pour ça qu'on a toujours oppressé la femme dans toutes les civilisations anciennes. Récemment, la femme commençait à avoir un peu plus de droits. Vous savez, en Europe, les gens qui se mettent en arrogance comme ça, oh nous on est la civilisation, la femme est libre chez nous, vous l'avez libérée enfin. Moi je vous dis une chose, en Europe la femme n'est pas libre, la femme ne peut pas atteindre certains niveaux. Ça apparaît juste, les femmes ils peuvent travailler, ils peuvent faire ça, plein de choses, mais l'homme, il est toujours présent ici très très fort, et l'homme il y gagne encore plus que la femme. Si vous êtes docteur et votre collègue est docteur, il fait la même chose, vous allez voir son salaire, il a toujours plus. En France, en Europe, c'est toujours cette présence de l'homme, c'est lui qui gouverne, c'est lui le parfait, c'est lui le patron, c'est lui, voilà. Donc, on n'a pas encore libéré la femme, mais peut-être, si la matrice reste encore, mais elle ne va pas rester bien sûr, reste encore dans le pouvoir, elle va rabaisser la femme encore une deuxième fois, comme il l'a toujours fait, parce que c'est le but. Parce que la femme ne doit pas atteindre un grand niveau de conscience. C'est dangereux pour Enki, c'est dangereux pour la matrice. Mais c'est ce qui s'est produit maintenant. La plupart des gens éveillés, ce sont des femmes. Et la plupart des gens qui rentrent dans la spiritualité, qui s'approchent plus de la spiritualité, c'est des femmes. Moi, j'ai dans mes lives et dans ce que je fais, le groupe que j'ai,
98% des gens qui me suivent, ce sont des femmes. Est-ce que c'est un hasard? Où sont les hommes? Les hommes n'aiment pas la spiritualité, n'aiment pas l'éveil. Ils aiment leur zone de confort. Ils sont là confortablement, ils s'assoient confortablement sur leur siège. Ils ne veulent pas sortir de ça. C'est très difficile pour un homme de rentrer dans la spiritualité et dans l'éveil et dans l'intelligence universelle. Ce qu'on appelle, moi je l'appelle comme ça, l'intelligence universelle. La femme, elle est plus apte à ce changement. La femme spirituellement, elle est très très avancée. Donc, Enki, quand il a voulu, comme dans cette stratégie, il a toujours voulu, bien sûr, il a toujours voulu faire de l'être humain un esclave, que ce soit une femme ou un homme, de faire de l'être humain un esclave. Un esclave. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te met toujours des obstacles dans ta vie. Par exemple, vous êtes une âme, vous et votre mari, vous êtes des âmes très éveillées, vous êtes des bonnes personnes, et rien à dire, voilà. Et vous aimez tout le monde, vous aimez la vie, vous aimez la famille, vous êtes très aimable, vous aidez les gens, vous donnez de l'argent, vous aidez, vous êtes une bonne personne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous aurez un enfant, si vous voulez avoir un enfant, il fait de façon, quand il le sait d'avance, avant de venir quand vous proposez en tant qu'âme, vous commencez à vous proposer pour faire une visite sur Terre, une expérience sur Terre, comme une personne, une âme très spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jouer avec vous dès le début sur les enfants. Il peut vous donner un enfant handicapé, un enfant je ne sais pas quoi. Voilà, pour vous emmerder, pour que vous n'exécutiez pas votre mission dans les normes et dans le bon sens. Et les gens qui ont des enfants, les parents qui ont des enfants autistes par exemple, les enfants handicapés par exemple, ce sont des gens spirituels. Ils doivent normalement, ils sont venus sur Terre pour des missions énormes, des missions qui sont très grandes, qui sont très importantes. Et qu'est-ce qu'il fait Enki? Il met des obstacles dès le début. Donc il met des obstacles. Pourquoi? Pour empêcher cette mission de se faire comme on a décidé. Et donc, moi quand je parle avec beaucoup de gens qui ont des enfants autistes et je leur dis, faites attention, ça ce n'est pas la chose qui va vous empêcher de faire ce que vous êtes venu ici pour faire. Vous avez une mission, essayez de savoir rester dans la spiritualité. Vous pouvez aussi guérir votre enfant. Maintenant, vous savez, on atteint presque la fin de la matrice. La matrice est en train de mourir maintenant. On va avoir dans les jours qui viennent, on va avoir les medbeds. Je vous ai parlé de ça. Medbeds, c'est-à-dire les lits de guérison. Et quand on aura ces lits de guérison qui travaillent, qui marchent, qui fonctionnent avec l'énergie quantique, l'énergie universelle, c'est-à-dire ça va guérir ces enfants-là, ça va rétablir leur gène, ça va rétablir leur ADN. Et tous les gens qui souffrent tellement de maladies, parce que la maladie est créée par Enki, par la matrice. On crée la maladie. Les docteurs, excusez-moi, profondément, il n'y a pas beaucoup de docteurs qui sont spirituels. Il n'y a pas beaucoup de docteurs qui sont conscients. Mais la plupart, ils traînent comme ça dans la matrice, ils ne savent pas. Dans le domaine de la matrice, il y a une hiérarchie énorme de l'esclavagisme réel. On ne le voit pas, nous, on ne le voit pas si on n'est pas vraiment rentré dans ce milieu. Moi, je connais des docteurs, j'ai des amis des docteurs, donc ils souffrent. Il y a des docteurs qui souffrent de l'hiérarchie, surtout quand ils sont un peu spirituels. On ne peut pas accepter. On ne peut jamais accepter ce genre de comportement parce que les supérieurs, ils mettent beaucoup de pression parce que la médecine, ils travaillent pour l'OMS. L'OMS, c'est une organisation anti-humaine. C'est pour ça que Trump ne veut plus rien savoir de cette organisation. Il ne leur donne aucun sou à partir de cette année-là. Il a décidé de ne donner aucun sou à ces organisations de saleté. Ce n'est pas dans l'utilité, quoi.
Et c'est pour ça que je dis au docteur, il faut faire attention parce qu'on est en train de rentrer dans une phase transitoire, dans l'histoire de la Terre. C'est même pas l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la Terre. Donc faites attention, on est là, on est déjà rentré dans cette phase. Le 1er janvier 2026, c'est le début de cette phase. Donc on est rentré dans cette phase de lumière. Et tout ce qui n'est pas bon, il va descendre, il va disparaître. Tout ce qui n'est pas beau, il va disparaître. Il n'y a aucun doute. En tout cas, moi je le sais, tous les spirituels du monde, ils le savent très très bien. On est vraiment rentré dans cette phase. Donc voilà, Enki a essayé toujours de mettre des obstacles dans le parcours et le chemin spirituel des gens spirituels qui sont venus en tant qu'âmes pour faire des missions sur Terre. Et si vous êtes un de ces gens-là, faites attention, restez tranquille, méditez, ne croyez pas à ce que vous êtes dans la difficulté. Ce n'est pas une difficulté, c'est juste un passage. Et c'est par la spiritualité et par la paisibilité et le calme et la sérénité dans votre intérieur, c'est par ça que vous allez guérir votre enfant et c'est par ça que vous allez atteindre vos buts et c'est par ça que vous allez pouvoir exécuter votre mission. On a encore des missions très longues, mes chers amis, femmes et hommes. On a toujours des missions, si vous avez des enfants, bien sûr. Vous avez toujours une mission très très grande, très large. On est en train de monter dans la 5e dimension, c'est sûr et certain. Cette 5e dimension, c'est le paradis dont on a tout le temps rêvé. Ne croyez pas à ce que vous voyez. Ne croyez pas à la guerre que vous voyez. Ne croyez pas à la destruction massive des normes et des valeurs. Ne croyez rien à ça. Restez tranquille, juste tranquille, et vous allez voir que tout va changer parce que le changement commence toujours dans l'intérieur. On n'a rien besoin de l'extérieur. Tout ce qu'on demande, elle est dans l'intérieur, elle est dans l'âme. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est l'univers. Moi, je suis l'univers, je suis l'âme, je suis l'univers, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis l'espace illimité, je suis l'infinité, je suis l'infini. C'est ça, je suis la source, je suis la création, je suis le créateur. C'est moi qui crée. Je demande et je reçois. Je demande juste, je donne des ordres. C'est même pas demander avec un sentiment de faiblesse, avec le sentiment de manque, l'énergie du manque. L'énergie du manque, c'est mauvais, c'est très mauvais. Moi, je demande, non, je donne des ordres. Je donne des ordres. Je suis le créateur. Il faut penser comme ça, mes chers amis. Il faut penser comme ça, dans cette dimension-là. Soyez grand et restez dans ce sentiment-là. Je suis grand. Je suis amour, je suis le créateur, je suis tout ce qui est beau dans cette vie. Donc c'est comme ça que vous pouvez, comment dirais-je, continuer cette vie. Il ne reste pas beaucoup de temps, de toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps. On est en train de rentrer vraiment et physiquement dans cette phase qui est toute lumière et tout amour. Je vous laisse avec ces mots. On peut parler très longtemps de ce sujet-là, et puis il y a beaucoup de choses à dire et tout. Moi, je ne peux pas allonger encore la vidéo plus long que ça. Je vous dis, soyez heureux, soyez amour, soyez lumière, et je vous laisse avec ces mots-là, et je vous rejoins dans une autre vidéo prochainement, très prochainement.